Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi que je m'asseye un peu bien quand même. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, très bon mois de septembre à chacun d'entre vous dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous fasse grâce. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors, tout à l'heure, je défilais sur Facebook et j'ai vu une publication du pasteur Mohamed Sanogo. Dans la publication, ça parlait au fait de la révélation qu'il avait reçue de la part de l'Éternel pour l'année 2023 et précisément pour le mois de septembre. Dans la révélation, il a parlé, en fait, il a dit qu'il avait vu, pendant qu'on était là, il avait vu, quand je dis on était là, parce que oui, j'étais à la veillée, voilà, bref. Il avait vu, en fait, des pieds coupés, mais il ne savait pas, si vous partez écouter, vous allez voir, il a dit qu'il ne savait pas, en fait, ce que ça voulait dire. Bon, je ne dis pas que jusqu'à présent, il ne sait pas, mais tout de suite, comme moi j'ai entendu, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, la pensée des armes de l'Éternel, en fait, des armes de Dieu, c'est ce qui est venu dans mon esprit. Quand il a parlé de pieds coupés, c'est tout de suite ce qui est venu dans mon esprit. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les armes de l'Éternel, c'est quoi? Vous partez dans Éphésiens 6 à partir du verset 13 à 17. Dedans, on vous donne, au fait, les armes qu'un bon chrétien, quelqu'un qui suit les commandements, ce qu'il doit avoir. On parle de la ceinture de vérité, on parle de la cuirasse. Je vous invite vraiment à aller lire Éphésiens 6 à partir du verset 13 à 17. Ça va beaucoup vous aider. Je vais vous donner maintenant l'explication qui montait dans mon esprit. Parmi les armes de Dieu qui sont dites dans la Bible, les pieds représentent le courage, le zèle. C'est avec le courage, le zèle qu'on peut s'asseoir et prêcher. C'est avec le courage, le zèle qu'on peut déclarer. C'est avec le courage, le zèle qu'on peut chasser les esprits. Si tu n'as pas en fait le courage de pouvoir te lever pour dire non à une situation qui perdure un cycle dans ta vie, tu ne pourras pas en fait. Tout part en fait de la chaussure que tu portes. La chaussure qui est le zèle et le courage. Mais comment quelqu'un qui n'a pas de pied peut porter des chaussures? Vous voyez un peu? Tu n'as pas de pied, tu portes tes chaussures comment? Si tu n'as pas ce qui te permet d'avoir le courage, comment tu portes tes chaussures? Donc, la première partie, quand j'ai entendu, voici ce qui est venu. Tout de suite, l'explication est venue dans mon esprit et je vous partage. Maintenant, la suite de la vidéo dit quoi? Il dit qu'en deuxième partie, l'Éternel lui montre un esprit de lourdeur qui est étendu sur tout le mois de septembre. Quand il a dit esprit de lourdeur, tac, ça rejoint automatiquement la pensée qui était dans mon esprit. L'esprit de lourdeur va t'empêcher de pouvoir te lever pour combattre pour ta destinée. L'esprit de lourdeur va t'empêcher de te lever pour combattre pour le changement de ta vie, pour chasser ce qu'il faut chasser, pour déclarer. L'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement va t'empêcher en fait de te lever en tant qu'enfant de Dieu pour combattre. Donc c'est pour vous dire que le mois de septembre est un mois spirituellement stratégique. Si tu sens que tu as la paresse de prier, c'est maintenant que tu dois invoquer la présence du Saint-Esprit pour te lever pour prier pour ta destinée. Les choses que tu n'as pas vues accomplir en ce mois de septembre, je te dis, porte ta chaussure du zèle de l'évangile. Déclare sur ta vie. Prends le courage de parler pour ta destinée. Prends le courage de désactiver tout ce qui avait été activé par la main de l'ennemi. Prends le courage de chasser tout ce qui s'était installé dans ta vie. Tout esprit de stagnation, brise ça. C'est ce mois-là. C'est ce mois-là. Ce mois-là, c'est un mois stratégique. La paresse n'a pas sa place. L'assoupissement n'a pas sa place. La lourdeur n'a pas sa place. Je te dis, septembre est un mois stratégique pour le décantement de toute situation. Et je sais que pour ta destinée, Dieu s'est levé. Il a déclaré. Il a donné les clés. Il t'a donné ce qu'il faut faire. C'est à toi de dire. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu te lèves pour ta destinée.